bienvenue chez Rita. Alors hier j'ai rien filmé parce qu'il n'y avait rien d'intéressant en fait, ma journée elle a été relativement banale et si c'est pour me filmer derrière un ordinateur, je vois pas l'intérêt. Mais je vais t'amener un petit peu plus loin. Jusqu'à présent je faisais des vlogs qui étaient journaliers. Là on va essayer de pousser un peu sur plusieurs jours, voire sur une semaine, histoire que tu vois vraiment comment tout évolue le long de la semaine. Et alors j'ai baptisé ça construire une vie créative. Et je pense que ça va rester un peu, ça va être un peu le leitmotiv de cette chaîne. C'est petit à petit en fait avancer, créer des choses, voir comment ça répond en fait à l'appel des gens. Alors j'ai prévu de faire un shooting photo, enfin les photos de mes produits parce que j'ai des produits qui sont finis, qui sont pas encore en ligne. Donc là il faut que je fasse un shooting photo et il faut que je prépare toutes les descriptions pardon, de tous les produits sur le site web. C'est toujours un petit peu long parce que je raconte toujours une histoire. J'aime pas dire voilà c'est un sac ou une pochette et puis basta. Je raconte toujours une petite histoire liée à l'ADN de Rita. Et je t'amènerai avec moi. Dans tous les cas, je vais te montrer, je vais mettre des rushs un petit peu des produits pour que tu puisses te rendre compte de ce que je fais. Et je t'amènerai avec moi dans ma réflexion. Je me suis dit que ça serait bien de te montrer un petit peu les coulisses de Rita Bonne Bise et en particulier le stock en fait de draps que j'ai. Donc là je suis monté dans le grenier, je vais te montrer un petit peu tout ce que j'ai de côté et puis ce dans quoi je cherche l'inspiration pour passer de l'idée en fait au réel. Allez, premier sac, donc ça en fait c'est un damassé qu'on m'a donné et qui est très 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 joli. J'espère que tu vois le détail du tissage. Alors si t'entends respirer fort, c'est parce que j'ai ma fidèle assistante Huguette qui est pas très loin, qui est là. Huguette, Huguette. Voilà, comme ça tu la vois. Et si t'entends renifler, tu sais que c'est elle. Allez, on retourne à l'observation. Hop là, si ça arrive à faire le focus. Donc là, tu vois, tout ça, c'est du damassé. J'en ai un grand sac de course. J'en ai ici aussi. Alors là, ça va être plus tout ce qui est jour-échelle. Alors, fais pas attention, les draps ne sont pas lavés, donc ils sont relativement sales. Mais le lavage, en fait, est un processus lié à la teinture, puisque dans tous les cas, avant de teindre, je les passe à machine. Donc, ça me permet justement de vérifier que le drap, en fait, n'a plus d'après. Donc là, j'ai un deuxième sac. Ensuite, là, j'ai un carton. Alors là, pareil, c'est un carton avec des draps et tous les draps sont monogrammés, brodés à la main. Donc là, en fait, c'est mon stock de monogrammes. C'est un gros, gros carton. Alors après, j'ai un autre carton qui est en dessous, là, voilà. Mais que je vais pas ouvrir. Et pareil, c'est des draps encore. Et c'est monogramme, jour-échelle et un petit peu de damassé. C'est tout combiné. Et il me semble que j'en avais d'autres, mais je sais plus là où je les ai mis, tellement il y en a. Donc voilà, ça c'est mon stock de base. Voilà le type de résultat que j'obtiens une fois que j'ai choisi la matière, que j'ai coupé, que j'ai cousu. Donc ça c'est la banane mini, elle fait 20 cm d'ouverture et 15 cm de haut je crois. Tu as tous les détails en fait sur le site web, n'hésite pas, tu rentres sur www.ritabonbis.com et une fois teint avec les plantes, j'obtiens ce genre de résultat. Ça c'est la banane maxi. L'ouverture est plus grande, je crois qu'elle fait 30 cm. Et tu vois, on voit à ce niveau-là, en fait, des impressions de feuilles. Sur l'envers, je crois qu'on le voit mieux. Si ma mémoire est bonne, voilà, là, on le voit mieux. Ça, c'est fait avec des feuilles de chêne vert. Et le fond jaune, en fait, il est teint avec du curcuma.
Et après, j'ai les petites pochettes qui sont là. Ou là encore, qui est un peu plus fantaisie, comme ça. Ou comme ça, toute simple. Ou alors après, comme ça. Enfin, je vais pas toutes te les montrer parce que y en a quand même beaucoup. Et que j'ai pas envie de faire un vlog qui dure des heures et des heures. Mais au moins, voilà, tu te rends compte un petit peu de ce que je fais. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour sur le shop et à me dire ce que tu en penses en commentaire. Voilà, pour éviter en fait de faire un vlog qui dure 25 minutes, on va arrêter là pour l'instant. Dans tous les cas, je te montrerai dans un autre vlog, un vlog dédié en fait, comment je fais les différentes teintures. Donc n'hésite pas à me suivre si tu es tombé sur cette vidéo, que tu es resté jusqu'au bout, c'est que quelque part ce que je fais te plaît. Donc n'hésite pas à me suivre, n'hésite pas à te faire connaître en commentaire. Et puis on se dit à très vite pour la suite en fait de cette vie créative. Allez, bonne bise.